Yo, bienvenue à Manga Badass. Donc nous voici dans la version courte des achats du mois de juillet du Discord Manga Badass. Et on commence tout de suite avec Sochiro, qui est autre que Taquan, avec son achat du mois. Et donc on peut voir l'artbook de Jojo Veller, donc très dur à avoir, qui va peut-être éditer en France, on sait jamais. Le one-shot éveil de Taiyo Matsumoto, le coffret édition originale de Gun, l'intégrale Le Sommet de Dieu de Jiro Taniguchi, ainsi que le Quartier Lointain en édition de luxe. On a également les 2 tomes de détonation de Tsutomu Takahashi, ainsi que le one-shot 0 de Taiyo Matsumoto et les 2 tomes Les Chats du Louvre de Taiyo Matsumoto toujours. Chez Izan, on a les 3 tomes de Getter Robo de Gonagai, ainsi que les éditions Prestige avec Ayako de Osamu Tezuka et Ping Pong, les 2 tomes de Taiyo Matsumoto. Donc il y a pas mal de Taiyo Matsumoto. On voit également les 2 tomes de Ryuko chez Le Lézard Noir, ainsi que Violent and Peace. On a également l'intégrale des Sunny de Taiyo Matsumoto encore. Puis on peut voir des tomes de Innocent de Shinji Sakamoto, ainsi que, je crois, l'intégrale des Vagabonds de Takehiko Inoue, ainsi que l'intégrale de Moonlight Act de Kazuhiro Fujita, ainsi que pas mal quand même, Doro et Doro, et le one-shot de Lichi Ikari Club. Ensuite, on a Small Boyk. Donc, il y a l'extrait de Yawara qui va bientôt paraître en France. Ensuite, on voit qui complète les tomes de l'Attaque des Titans, ainsi que de The Promised Neverland, de My Hero Academia et de Demon Slayer. Il commence des séries de Naoki Urasawa comme Happy, qui est, je vous le dis, une valeur sûre, Monster, qui est également une valeur sûre, mais dans un style différent, les 2 tomes de détonation de Tsutomu Takahashi, les 2 tomes de Ghost and Lady de Katsuhiro Fujita, le one-shot Solanin de Inyo Asano, ainsi que les 2 tomes de Ping Pong, ainsi que l'intégrale d'Amer Béton de Taiyo Matsumoto. Et les Taiyo Matsumoto ont un véritable succès dans ce Discord. Voici les achats du mois de Sakuragi. Et donc on voit le coffret long 16 neuvième de Beasterius, qui est très très bon. Donc on voit le coffret 16 neuvième de Beasterius de Masami. Voilà. Donc on voit le coffret très long 16 neuvième de Beasterius, ainsi que l'intégrale de Planète, l'auteur de Vinland Saga. On voit les coffrets Meian, dont 3 de The Breaker, 3 de Ares et 1 de The Swordman. On peut voir également un intégral, le premier tome de L'Habitant de l'Infini, ainsi que le coffret Pluto de Naoki Urasawa. Voilà, on voit aussi les Gutanabe, donc je les vois pas tous, mais La Montagne hallucinée, dans l'abîme du temps, je crois la couleur du ciel, je sais plus. On voit très peu, mais c'est bien caché là. Il y a effectivement l'intégrale Le Signe des Rêves, donc de Futuropolis sur le thème du Louvre de Naoki Urasawa et les 2 tomes de Slam Dunk. On passe à Tonio et ses achats du mois. Pareil, Futuropolis sur le thème du Louvre. Il y a Juan au Louvre de Hirohiko Araki, donc l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure. Il y a également le dernier tome de Beasterius, de Prisoner de Riku, de Asadora et le tome 8 de Real. Ensuite, on a l'achat du mois, enfin, le tome du mois de Nouri, et ce n'est autre que Ayako de Osamu Tezuka. Au moins, on peut dire qu'il a fait un bon choix. Achat du mois de Fan. Alors, Fan s'est fait plaisir avec le artbook de Junji Ito. Il complète ses initiales D, ses Gantz Perfect, ses Deluxe d'Okuto no Ken. Il s'est fait l'intégrale, il est en cours de lecture de Ingajima. Il a également l'artbook de Suhiro Maruo. On peut voir les bouquins des éditions Le Lézard Noir, blanc avec des rayures rouges, sont des tomes de Kazuo Umesu. Il y a également le Prestige d'Osamu Tezuka, La vie de Bouddha, et d'autres, Le Lézard Noir, donc Les Fleurs du Mal, Violence and Peace, les Ryuko, Axe et les Tokyo Alliance Brothers. Donc vraiment très bon achat du mois. Pareil pour Madraski, il s'est fait l'intégrale des Vinland. Il a également Adam et Ève, dont le dessinateur est Ikigami Ryoshi, mais le scénariste est celui de Homunculus. Et Ikigami Ryoshi, c'est l'auteur de Crying Freeman, entre autres Sanctuary. Il s'est également fait un set de Taiyo Matsumoto, dont Les Chats du Louvre, un intégral colorisé des éditions Futuropolis, voilà, concernant le Louvre.
Il a également donc le One Shot 0, l'intégrale des éditions Prestige Amer Béton, l'intégrale de Sunny, l'intégrale de Le Samouraï Bambou. On peut voir qu'il a également d'autres œuvres sur le thème du Louvre, comme Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi et Le Signe des Rêves de Naoki Urasawa. Après, on peut voir qu'il a énormément de tomes de Black Box édition, dont ceux de Gonagai. On voit les Devilman, la Divine Comédie, Amon, Goldorak. Et puis il a d'autres trucs à côté, comme Togareshiro, et puis voilà, et puis j'en passe. Donc ensuite, il a également des one-shots. On peut voir Saru, on peut voir Pineapple Army, on peut voir Lichi Carino Club. On voit qu'il a continué aussi des séries comme Chainsaw Man, One Piece, Origin. Et voilà, et j'en loupe sûrement, mais en tout cas, voilà, c'est un très bon mois pour monsieur. Ah oui, il y a Ultra Even, donc il nous a montré des planches qui est vraiment très très beau. Et là, ça se finit en 3 tomes, presque comme une œuvre abandonnée. Les achats du mois de Bobby, 49 600. On peut voir la Star Edition avec les tomes 2 et 3 de Shaman King, les 2 tomes de Vinland Saga, l'intégrale de Akira, le 3, 5, 6 de Blame, les 4 premiers tomes de Nun. Et puis là, il a dû profiter des offres Tsukasa Ojo chez Panini, donc avec le premier tome à 5€ de Cat Size, de Family Compo, de City Hunter. Il a les 3 premiers tomes en Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Et on peut voir qu'il s'est fait plaisir avec des offres promotionnelles sur les comics à 4,99. Et voilà, donc du Batman, du Justice League et du Joker. Ensuite, c'est au tour de Lapin. Donc pareil, il s'est fait plaisir avec les comics en promotion, ainsi que d'autres. Donc vous pouvez voir Kingdom, Mister Miracle, du Star Wars. Voilà, je vous laisse regarder. Je ne m'attarde pas trop sur les comics non plus. Et au niveau manga, donc Les Montagnes Hallucinées de Gutanabe, Knife of Sidonia de Tsutomu Nie, des Kingdom et le dernier Demon Slayer. Autour de Cyril, donc en plusieurs parties. Voilà, il complète les Prisonniers Riku, les Demon Slayer, les Arsan, les Shonen 7. Je crois que c'est Orient, mais je suis pas sûr. Non, je sais pas trop c'est quoi les deux là. Du Jojo Bizarre Adventure, du Valkyrie Apocalypse. Ensuite, voilà, du comics, du Injustice, du Marvel. Et là, on a du Civil War, du Green Lantern, du Superman, du Batman. Voilà. Johan s'est fait plaisir avec les Aisha 21. Mais là, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je vois les Hikaru No Club version Perfect Edition, ainsi que les Blue Flag. Voilà, 2 très bonnes séries. Et les One Piece, tome 44. Ou pas, également, c'est fait plaisir. Alors, je ne reconnais pas tous les livres. Le Bandit Généreux, je suppose que c'est un manga, mais je ne le connais pas. Après, on voit qu'il s'est fait plaisir avec les Black Box Edition. On voit qu'il y a beaucoup de Gonagai et du Leiji Matsumoto, donc le père de Albator. Alors, je vois des Katsu de Mitsuru Adachi, mais est-ce qu'il les a pris ce mois-ci? Je suis pas sûr. Parce que je vois également L'Enfant aux 3 yeux d'Osamu Tezuka, l'artbook de Junji Ito et l'artbook de Inu Asano, ainsi que du White Moon, du Kenshin le Vagabond, tome 28, du Ratman. Donc voilà, donc en bas c'est pareil, ça continue avec des comics en promotion, du Black Box Edition Gonagai et les Matsumoto et du White Moon. Ok. Nehru, alors ces achats du mois, on voit Arias the Master Piece, je ne sais pas c'est quel tome, ça doit être le 3. Du Family Compo, le premier tome, les 3 premiers de Doro et Doro, Full Metal Alchemist 2 et 3, les City Hunter, certains City Hunter, les éditions Prestige de Taiyo Matsumoto, dont Ping Pong et Amer Béton. Je vois qu'il y a La Fille de la Plage de Inu Asano, les Hokuto no Ken version Deluxe, les versions doubles de Le Nouvel Angyo-Yoshi, du Bakuman, les Star Edition de Shaman King, du Young GTO, du Jojo Lion, du Beastar en intégralité. Voilà, puis il continue Gun Last Order, Vinland Saga, Demon Slayer. Tout ça c'est bien bon. Juka, alors lui s'est fait plaisir avec une commande Hokuto no Ken édition de luxe pour un moindre coût. Il a également le magazine gratuit de Glénat, donc ça vaut le coup, c'est gratuit. Pour découvrir quelques petites séries, du Sunken Rock, du Dr Stone, du Jagan, du Jujutsu Kaisen et du Vinland Saga. Il a de quoi faire également. Ah, Break. Alors Break, j'ai pas vu les achats en temps réel de manière chronologique. Mais on peut noter comme les Dragonhead de Pika Graphique. Au-dessus, je suis pas sûr, donc je ne dirai pas. Ensuite, on voit bien les Vinland Saga avec un ex-libris de remerciements, des Prison Riku, des Beasterius, des Gantz Perfect,
Voilà, je reconnais pas tout, surtout en Kyukumaru là. Des Ranma 1,5, des Games en édition originale, des Billy Bat, des Beastar, des Adastra, du Azadola. Enfin voilà, il s'est fait plaisir. Je vois les achats du mois de Patricia avec l'intégrale des Vagabonds de Takehiko Inoue ainsi que les réals. On peut voir l'artbook de Junji Ito, il revient sans cesse, les intégrales de Rainbow et de Préavis de mort Ikigami, du Terraform Mars, l'intégrale de Planète et le roman La pierre et le sabre ainsi que La parfaite lumière qui sont l'inspiration de Vagabond, donc qui parle du Musashi et de Kojiro. On voit également Ghost and Lady de Kazuru Fujita, ainsi que, je ne sais pas si c'est Olivier Tom ou Ariane, je crois que c'est Ariane, donc de l'auteur de Claymore. Il s'est fait également plaisir avec des comics. Je pense qu'il a vraiment un vrai coup de cœur avec les Batman. D'autant plus, je trouve la couverture d'Arline toujours aussi belle. Les achats du mois de Maxou. Oh là là, il n'y a que du lourd dans ce Discord, il faut le reconnaître. On est frappadingue. Il a, et ça me fait plaisir, l'intégralité des Free Fight de Tetsuya Sawatari. Ensuite, il a de l'Habitant de l'Infini, il a du Suicide Island, j'aime beaucoup ses achats. Il a du Moonlight Act, il a du Ichi the Killer, il a du Bakwan Reto de Tsutomu Takahashi, il a du Vampire de Suhiro Maruo, il a du Sunken Rock en Deluxe, il a du Gen d'Hiroshima. Voilà, je suis sûr que j'en loupe plein, hein. Du Slam Dunk, je sais pas si c'est c'est Le rêve de mon père de Taiyo Matsumoto tout là-haut. Les magazines Atom, voilà, c'est lourd quoi. Donc je sais pas si j'ai dit les Gonagai, là de Black Box Edition, les Helsing, et je sais pas si c'est du Tsuge en lézard noir, là, je sais pas c'est quoi en fait, qui est juste au-dessus de Gen Hiroshima et en dessous de Azadola. Et puis là on voit voilà, qu'il finit des séries, enfin qui se tient un jour, que ce soit du Blue Exorcist, du Black Clover, du Dr. Stone, du Rikudo, du Hell's Paradise, voilà, donc il se tient un jour. Achat du mois de Œil de Faucon. Donc on l'a beaucoup vu dans la chronologie de la version longue. Et puis là, en fait, ça paraît pas si immense, c'est marrant. Donc il a les Gonagai, Devilman, Amon des Black Box Edition. Il a Monster en Deluxe. Il a Intégral Planète. Donc du Goldorak encore, du Terraform Mars, du Villain Saga, du Demon Slayer, du Rikudo, les Fleurs du Mal, Magus of the Library, j'aimerais bien lire ça, du Hunter x Hunter, du Happiness, du Good Ending, du Vagabond et du Naruto. Quand même, hein, c'est quand même conséquent. Achat du mois de DD 406. On retrouve les Shaman King, tome 2 et 3 des Star Edition. On se tient un jour avec Origin, tome 9 de Boeshi, avec Assistant Assassin, le tome 2, avec Jagan, le tome 9, les Doro et Doro 1 et 2, les City Hunter, le tome 1 sur moi 5€, le Sukenrock de Boshi, livre 6, le Hentai Master Piece de Nio Odiba, Demon Tune 2, Chainsaw Man 3, Demon Slayer 9, Dr. Stone 11, Fairway Paladin 2 ou 11, je sais pas, vu que je connais pas trop la série. Pinsanto Sniper, donc le nouvel arrivant entre Eishi, Action et Hentai. Et le Vagabond, les Vagabonds, tome 1 à 5. Benji, donc achat de lui-même, s'est fait plaisir également avec les éditions Izan, dont les 3 premiers tomes, les 3 tomes de Getter Robo. Il s'est aussi attardé sur des œuvres de Tsuge, dont Le Marais, La Vis, Les Fleurs Rouges, qui ont l'air assez sympas, mais je vous avoue, je méconnais cet auteur. Je vais peut-être m'y intéresser, surtout qu'il me semble que entre temps, il s'est également acheté, alors peut-être que c'est plus pour le mois d'août, mais le artbook, le catalogue d'exposition d'Angoulême de Tsuge. Dans les lézards noirs, on voit Violence and Peace. Je reconnais le petit tome là-dedans, c'est Mouton Hanako. Très très trash. Sinon là, je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais je crois que c'est Fraction et Anomorphis. Donc du Hello Goulot toujours. Il a les Moonlight Act, il a l'intégrale de Gun, dont aussi le one-shot Ashman et la suite Gun Last Order dans la nouvelle édition, qui est d'ailleurs très belle pour ma part. Les éditions Prestige avec Barbara et Ayako de Osamu Tezuka, ainsi que Izan revient avec Kutioni de Gonagai et la nouvelle île au trésor de Osamu Tezuka. On peut voir tout en haut de la pile qu'il a enfin eu le supplément Obulga, la bande dessinée qu'on a dans le tome 8 de l'ancienne édition de Monster, et les 3 premiers tomes de Doro et Doro,
ainsi que les 4 tomes short programme de Mitsuru Adachi. Donc vraiment, il s'est fait plaisir quand même. Également, il finit donc son full set Naoki Orosawa avec les Master Keaton Re, ainsi, et voilà, il a le full set Naoki Orosawa, c'est officiel. Il y a également l'artbook de Junji Ito, de Gun et de Enki Bilal. Voilà, il s'est fait plaisir. Là, c'est moi, donc je vous ai déjà présenté mes achats. Je récapitule vite fait. Donc, le catalogue Osamu Tezuka, les H2 de Mitsuru Adachi, Zik de Tetsuya Sawatari avec le scénariste de Monster, entre autres, plutôt. Nyonkis 2, Assassin 2, ma découverte As Call Girl que j'aime beaucoup, donc je vais sûrement lire la suite. Springald, donc qui suit un peu mon achat des Ghost and Lady. Les Ashitanojo que j'ai commencé et que je pense que je vais finir très rapidement. Les Happy, donc voilà, j'ai espéré finir. Bon, j'ai jusqu'au 12, mais bientôt c'est fini jusqu'au 15. Les Hentai que j'attendais depuis un petit moment, donc Shindo L, donc je suis assez fan. Avec Cultural Anthropologie, j'ai hâte de le découvrir. Ne te retourne pas, j'ai hâte de le découvrir. Et Elven Brand, j'ai également hâte et je suis sûr que c'est 3 très bons titres. Suiru Maro dans les Lézards Noirs avec Dr Inugami, les Ryoko. J'ai Amer Béton également en édition Prestige, les City Hunter, du Doro, du Made in Abyss, du Senseiya, du Blême et un nouveau, du Hentai avec le Masterpiece, donc très beau format. Et j'avais oublié de présenter, donc ce qui fait que je complète que je suis à jour chez les Hippo. Voilà, je finis la saison 5 et j'enclenche la saison 6 de Hippo. Très grosse fierté. Et puis là, je vous fais un mix, on passe vite fait. Je vais pas m'amuser à reprendre tous ceux qui n'ont pas publié, mais là, je suis obligé d'en reparler de Slim. Voilà, donc Slim s'est fait plaisir avec la loi du Eki, le tunnel de Junji Ito et quelques coques de combat. Ensuite, il enchaîne avec les mix, avec ce que je ne connais pas en dessous. C'est NHK, donc avec les NHK, l'arme ultime, les homunculus, il va les prendre 2 fois les homunculus, hein. Il les aura là et puis on les retrouvera dans un autre achat, dans une autre réception d'achat, les Eureka 7 et les Fuka. Il continue avec du Reno Zombie Shop et puis il complète ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, certaines de ces séries. Donc on voit les One Piece, les Fuka, les Outlaws Player, Darwin's Game, les Origins, les My Hero Academia, les GTO Paradise Lost, les Last Order de Gun. Voilà, et puis il y a du Shiki que je ne connais pas. Enfin voilà, il recommence, il remet des homunculus, il se procure du Tube Medical Dragon, du Zombie Powder, voilà, plein de petits trucs, du Dreamland, du Code Geass, il s'est procuré du Isu de Masakazu Katsura, qui est assez rare, ainsi que l'école impudique, qui est assez rare dans ces formats-là. Voilà, donc je ne m'attarde pas sur les autres trucs. Le Noritaka avec les jaquettes, donc l'intégrale, les Suicide Island, les Subaru Danse vers les étoiles, les Terraformars, les Kindo, les EQ, les Innocentes Rouges et les Bakuan Reto. Donc vraiment, il nous a régalé ce mois-ci encore. Je crois qu'il a battu tous les records. Je crois qu'on a tous battu nos propres records. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, lisez, achetez des mangas. Et voilà, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Discord si vous avez au moins 16 ans. Ciao!